Un grand moment est enfin arrivé. Yo les boys et les girls, c'est Ashibal pour la 6e critique, qui est une critique, comme je l'ai dit, d'un spectacle surprise. Ah, ben ça a été quoi ce spectacle surprise-là? Ben déjà, la journée, ça a été mardi dernier. Mais avant de vous dire quel a été le groupe en question, petit mot, comme je vous ai dit à chaque fois qu'il y a un nouveau 5 étoiles, je vais le dire, j'ai un nouveau film 5 étoiles. Et ce qui est spécial, c'est que c'est mon premier film 5 étoiles datant d'avant les années 80. C'est ça que je vais écrire dans le titre parce que le nom du film est un peu trop long. C'est un film avec Jack Nicholson, Danny DeVito et Christopher Lloyd. Lloyd, c'est le mec dans Back to the Future. C'est One Flew Over the Cuckoo's Nest. Est-ce que vous connaissez ça? J'espère. Mais si le nom vous dit rien, c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ce qui est incroyable dans ce film-là, c'est que déjà, il y a la méchante, hein, Rachel, clairement une des meilleures méchantes du cinéma. Et l'évolution psychologique, les amitiés qui se font, juste le personnage de Chief qui est juste incroyable. Il faut regarder ce film-là. C'est une œuvre importante du cinéma. Puis c'est la première fois qu'un film qui date presque d'il y a 50 ans me fait autant kiffer. Donc, petite recommandation. Personnellement, en même temps, Jack Nicholson, on ne peut pas se tromper, c'est un acteur de renom. Hein. Peu importe ce qu'il a fait, c'est incroyable. Même si ça fait 14 ans qu'on n'a pas vu la face. Il est toujours vivant, je vous rassure. Mais, il a quand même 87, il est plus vieux que mes deux grands-mères. Mais il est encore vivant, mais il fait plus de films. Et je sais pas s'il va en faire d'autres. Franchement, je pense pas. Rendu à cet âge-là, c'est un petit peu difficile, pour être honnête. Mais bon, c'est pas moi le plus digne à en parler, évidemment. Mais bref, passons au vrai sujet. Mardi dernier, c'était il y a 6 jours. Et ça me fait chier, parce que j'ai fait une vidéo puis je suis allé le lendemain. Fait que j'ai dû attendre 6 jours pour faire cette vidéo. Ça me fait un peu chier, mais bref. Donc, je suis allé à Montréal, à un endroit qui s'appelle le Club Soda. C'était le 28 mai. Et j'y allais, et jusqu'à ce que je vois le nom, j'avais absolument aucune putain d'idée c'était quoi le groupe. Tout ce qu'on m'avait donné comme indice, c'était que c'était à Montréal et que ça allait être une expérience hors du commun que j'allais jamais vivre après ça. Et m'a dire, ma mère s'est pas trompée là-dessus. Je me suis dit, attends, ce n'est pas de la K-pop, c'est pas du Alipa, de Weeknd, de Ariana Grande, peu importe. On l'a pas déjà vu, fait que des Patrice Michaud, des King Melrose, que j'ai déjà vu 2 fois, ou des humoristes que je kiffe, qu'on est déjà allé voir, je savais que c'était mort. Donc, j'étais vraiment en mode... C'est qui? C'est qui? Putain, ça faisait plus de 2 semaines que j'attendais la réponse. Et ma mère, elle, ça faisait depuis février qu'elle avait prévu ça. Février, putain de merde. Donc, c'est elle qui a attendu le plus. Mais au moins, elle savait, pas moi. Bon, on va faire arrêter de durer le suspense. Je suis allé voir des Russes. Des chanteurs russes. C'est pas une blague. Vous connaissez peut-être, si vous connaissez un peu la culture de la Gen Alpha, le fameux mot skibidi. Un mot qui est très cancer, hein, pour être honnête. Mais avant d'être ces toilettes à la con, avec une gueule dedans, c'était une chanson. C'était une chanson d'un duo. Enfin, à l'époque, c'était un quatuor, mais là, c'est devenu un duo, parce qu'il y a des mecs qui sont partis. C'est un duo fait de... ça, c'est une photo que j'ai prise, celle que j'ai réussi. Donc, c'est une photo de ces deux personnes-là. Est-ce que vous les connaissez? Vite de même, vous direz non. Hein? Mais ne vous inquiétez pas, j'ai des meilleures photos, hein, comme celle que... il y a la miniature. La miniature, c'est une des photos que j'ai prises là-bas. Je me suis dit, pourquoi prendre une photo ici avec juste avec une photo de leur gueule? Autant faire une photo là-bas directement, c'est encore mieux. Donc, c'est un groupe. Et vous allez comprendre le jeu de mots dans le titre. Hein, dans le titre, c'est le petit grand show surprise. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce que c'est un groupe qui s'appelle littéralement Petit
grand. Mais en anglais. Ils sont russes, mais le nom leur nom est en anglais. Donc c'est deux énergumènes. Bon, on va arrêter de faire durer le suspense parce que là, je sens que vous en avez marre. C'est Little Big. Little Big. Est-ce que vous connaissez Little Big? Probablement pas. Vous connaissez, à la limite, vous connaissez peut-être Skibidi, justement. Je peux vous faire une démonstration de la danse. Évidemment, je ne vais pas vous faire écouter la tune. Mais peut-être que si je fais ça comme ça vous dit peut-être quelque chose. Non? Tant pis. Vous connaissez pas l'un des groupes d'électro les plus déjantés de tous les temps. Donc, c'est qui eux autres? C'est, à l'époque, il y en avait plus. Je pense qu'il était 6. Il y en a juste 2. C'est un groupe russe de Saint-Pétersbourg. Mais vous inquiétez pas, ils sont russes, mais ils disent eux-mêmes que la Russie est un pays de merde. Donc, t'inquiète, c'est des Russes pro-Ukraine, si vous voulez. Je sais pas, j'ai le droit de dire ça. Si c'est pas le cas, désolé. Mais ce qu'ils ont de spécial, eux autres, c'est que leur MV, les clips de leurs chansons, ont jamais de sens. Les MV, ils sont déjantés au possible. Et ça me pète les couilles parce que je peux pas vraiment trouver un extrait. Aïe, 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 aïe. Mais je vous jure, c'est quelque chose à avoir une fois dans sa vie. Franchement. Hein. Ouais, regarde, ça c'est la fameuse danse de Skibidi. Avant que Skibidi devienne un mot cancer, c'était un mot quand même plutôt humoristique, un mot quand même agréable. Mais bon, bref. C'est vraiment dommage, je ne puisse pas trouver d'image, mais je vous jure, c'est très particulier. Mais pas aussi particulier que les noms des personnes du groupe, parce qu'évidemment, ils sont russes. Donc, s'ils sont russes, vous vous doutez que leurs noms sont pas simples. Donc, je vais essayer de les dire, hein, le nom des 2 membres qui étaient là. Mais tenez-moi pas rigueur, hein, si vous êtes russe, désolé pour la prononciation, c'est une langue que je ne maîtrise pas. Donc, ça va être facile. Pour moi, ça va être facile parce que vu que c'est un gars, une fille, je veux dire le gars ou la fille. Mais si vous voulez les noms, le gars s'appelle Ilya Prousikine et la fille s'appelle Sonia Tayourskaya. Vive la Russie, hein? Vive la Russie et leur nom. Bien compliqué, sa mère, la chienne. Bon, bref. Donc, c'est Electro Rêve Russe, un groupe qui a 10 ans. Bon, c'est bien malin, je vous ai présenté le groupe, mais qu'est-ce que j'en ai pensé? Mais ce que j'en ai pensé, c'est que c'était un beau bordel, comme je m'y attendais. Quand je suis arrivé, moi, je m'y attendais pas que ce soit eux autres. Et surtout, c'est vraiment étrange, parce qu'un groupe qui vient d'aussi loin et qui va au Canada, c'est assez improbable. Surtout que dans leur tournée, c'est le seul endroit qui est francophone. Ils vont pas en France, ils vont pas en Belgique, ils vont pas en Suisse, ils vont pas au Maroc, au Congo, en Haïti. Non, ils vont juste au Québec pour ce qui est du peuple francophone. Et je me sens très privilégié d'avoir pu voir ça. Hein? Et c'était rempli. On était coincés comme pas possible. Et au début, je me suis dit, parce que j'ai déjà vécu un spectacle de métal, je me suis déjà dit, moi, je suis sûr qu'on va finir à une toune, on va se foncer dedans. Si vous connaissez le terme, c'est un mosh pit. Ça va finir en mosh pit. Et on m'a dit, non, c'est pas du métal, ça va pas finir de même. Ben, ça a fini de même. Ben oui, voilà. Ça a fini de même, hein. Donc bon, j'ai été bousculé de tous les bords, mais évidemment, je me suis défendu, je recevais des coups de cul dans mon dos, ben moi, j'ai riposté. Hein, si tu voulais que je fasse de plus. Et ce qui est particulier aussi, c'est que je connaissais pas toutes les tunes. Moi, je connais... avant le show, je connaissais 6 tunes. Enfin, 5, 6. Évidemment, il y a Skibidi, il y a une tune qui s'appelle Tacos, Go Banana, Uno, Faradansa. C'est à peu près tout. Mais avec ce show-là, j'en ai connu beaucoup d'autres. Et franchement, ce qui était vraiment le fun, c'est que même les chansons que je connaissais pas, je dansais comme un fou. En fait, j'étais un petit peu obligé, hein, parce que si je bougeais pas, j'allais me faire niquer, hein, tomber à terre comme une merde. Donc, c'était mieux que je bouge. Et vous imaginez pas quand c'était l'une des chansons... c'était l'une des chansons que je connaissais. Là, j'étais top, j'étais au feu. J'étais en feu. Hein, je dansais comme pas possible. Hein.
Et ben, quand c'était Skibidi, quand c'était Faradenza, c'était le encore, là, la toune de fin, avec juste le déguisement. Parce que oui, je vais vous parler après un peu des déguisements parce que les tenues n'ont pas tout le temps été les mêmes. Ben, quand c'était des chansons que je connaissais, je me tuais pour faire la danse. Ben, genre le Skibidi, hein, comme ça. Ben, c'est comme ça parce que, voilà, dans les airs. Ou le. Voilà, le ta, bref. C'était fou. Et j'ai fini, littéralement, c'était 1h30 le spectacle. C'était de 21h10 à 22h40. Enfin, il y avait un peu de retard, donc ça aurait... Bref. Et ben, j'ai fini en sueur, je vous jure. Je me suis pesé la veille, j'étais à 192. Le lendemain du show, j'étais à 188. J'ai perdu juste 4 livres. J'ai perdu 4 livres juste avec ce show-là. C'est quand même fou, quoi. Un show, 1h30, 90 minutes, 4 kilos. Moi, je trouve ça incroyable, hein? Donc des shows de même le plus possible, si vous voulez. Et ben, j'avais une chemise, puis à la fin, ben, j'avais plus de chemise, hein? J'étais détaché au fond. Parce qu'évidemment, quand tu sues, ça colle, et puis c'est chiant. Et donc, ben, à la fin de la soirée, j'avais l'air d'un mec complètement ivre, sans avoir pris une goutte d'alcool. Alors qu'il y en avait de l'alcool. Il y avait plein de cocktails, de bière, de vin, mais j'ai pas pris une goutte d'alcool. Et j'ai quand même fini dans un état un peu second. Un peu... ben, comme au début de ma dernière vidéo. En fait, ma dernière vidéo sur RM. Bon, parlons des costumes. Ils sont crazy, ces personnes-là. Donc, c'est sûr, des costumes, on en a en avoir. Et autant pour ce qui est de la fille, Sonia, on n'a pas eu le temps de se faire. En même temps, cette demoiselle est enceinte, donc c'est sûr qu'elle n'aurait pas pu être autant à fond au niveau des moves que le mec. Mais bon, c'est pas grave, elle était quand même vraiment une présence scénique très grande. Et elle changeait ses vêtements assez régulièrement, 4 fois, je pense, il y a eu 4 différentes tenues. Mais le mec, c'était ça qui est incroyable. Dès le début du show, on commence avec une tenue d'écolière japonaise. Oui, il y a un mec, il y a le mec. C'est quand même fou, quoi. Le mec, il avait une tenue japonaise. C'est fou. Quand ça commence comme ça peut que bien finir. Sacré pas. Après ça, ben, il s'est mis en chess. Parce qu'évidemment, c'est quoi un Russe qui se met pas en chess? Et ce qui est particulier, c'est qu'il y a beaucoup de tatouages. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'il y a un tatouage d'ours sur le... Ici, là, un peu en bas du chest, mais un tatouage d'ours, un ours très réaliste. Et vu comment il bougeait, il était dynamique, il était à fond. J'ai jamais rarement vu quelqu'un dans un show autant à fond. Et bien, quand on le voyait de dos, et de dos aussi, il y avait un ours. Sauf que c'était un ours un peu, beaucoup, pas mal, totalement plus simpliste. Donc, tu avais un ours ultra réaliste sur le chest, puis dans le dos, un ours ultra gentil. Et c'était hilarant. Après, la troisième tenue, c'était une tenue un peu à la Elvis. Hein? C'est celle que vous avez un petit peu pu voir avec la photo que j'ai prise. Donc, c'était... Donc, c'était cette tenue-là. Hein? Ça, c'est Ilia. Donc, ça, c'est la tenue un peu plus Elvis. Et il a fini, dès qu'on a vu son vêtement, on savait déjà quelle tune ça allait être. C'est pour dire à quel point on était à fond. Et j'étais pas le plus à fond. Hein. Il y avait des gens, ils étaient tellement à fond qu'ils étaient déguisés en putain de homard. En temps, la tournée s'appelle Lobster Popstar. Donc c'est un peu logique. En banane. Mais la majorité, eux autres, il y avait des moustaches. Moi, j'avais pas besoin de moustache. Hein. J'avais déjà la belle moustache. Genre, j'avais même séparé la barbe de la moustache sans faire exprès. Et ben, c'était juste fou. Non, mais je sais qu'une critique, je suis censé critiquer beaucoup de choses, mais là, il y a pas grand-chose à critiquer. Au fond, j'hésite même à dire que c'est une critique, parce qu'au fond, bah, ça... Non, ça va être une critique, mais une critique sous fond d'expérience personnelle très le fun, t'sais. Mais non, mais c'est sûr, je suis pas modeste. C'est un des shows les plus crazy, un des moments les plus fous que j'ai vécu. Ces derniers temps, j'avais fini l'école, hein, et j'ai littéralement reçu ma dernière note
quelques heures avant le show. C'est fou. Évidemment, je passe tout. Ne vous inquiétez pas, je passe ma session 3, pas de problème. Mais voilà. Et ce qui est fou, c'est que avec le si peu d'indices que j'avais pour deviner le spectacle en tant que tel, ben, j'avais aucune chance de deviner. Donc, c'était un coup de génie de ma mère de faire ça. J'aurais jamais pu deviner. Même si un jour que ça m'aurait tenté d'écouter du Little Big, puis j'aurais regardé dans la miniature, dans la description, hein, avec leur Lobster Popstar World Tour, ben, j'aurais bien vu May 28th, Montreal, Canada, Club Soda. Je l'aurais remarqué. Mais ma mère a eu sacrément de bol sur beaucoup de points. Et c'est ce qui a fait de cette expérience une expérience absolument formidable que je n'oublierai évidemment pas de sitôt, si ce n'est jamais, parce que c'est quelque chose que je ne vivrai plus jamais. Donc c'est quelque chose que j'ai vécu à fond. J'avais vécu à fond le moment, parce que je me doutais que des Russes qui viennent au Canada, c'est rare, hein, qui passent du plus gros pays au deuxième plus gros. Mais voilà, j'ai eu tout ce que je voulais. J'ai eu toutes les tunes que je voulais. On a eu du fun. Je peux même raconter maintenant, parce qu'il y a une chanson qu'on a le F-word, hein, le fuck you. Et dans le refrain, il fallait faire des doigts. Et eux autres, ils nous faisaient aussi des doigts. Donc, tout le public qui faisait des doigts à Little Big et Little Big qui faisait des doigts à nous. Donc, ça veut dire que maintenant, si je fais un nouveau squelette dans le placard, je vais pouvoir raconter l'anecdote. J'ai fait des fuck you, des doigts d'honneur à des Russes pendant un show. Je trouve ça incroyable que cette phrase-là soit vraie. Que cette phrase-là, je puisse la dire premier degré, que ça soit totalement une anecdote vraie. Voilà. Non, mais c'était juste fou. Bon, pour ce qui est du show en tant que tel, j'ai fini, mais j'ai encore un petit quelque chose après. Après le show, on avait soif en vierge, on n'avait pas envie de boire d'alcool, fait qu'on est allé boire une slotch dans un dépanneur près de chez nous, près de la place. Et on était proche 11h à Montréal. Donc, vous vous doutez, Montréal, c'est pas la ville la plus sécuritaire qui soit. Bon, ne vous inquiétez pas, j'ai rien reçu, ma mère non plus. Mais, j'espère que s'ils regardent la vidéo, bon, c'est très peu probable, mais admettons, la regarde, ne soit pas frustré. Il y a un mec, totalement au pif, j'étais en chest, là, en chemise détachée, et qui m'a dit que... m'a demandé si j'avais de blonde. Ben, je dis non. Il m'a dit, c'est pas grave, un jour tu vas en avoir un, nanana. Et après, il a commencé à parler dans le vide, mais à ma mère, dans le vide, parce qu'il s'attendait pas à être répondu, mais voilà. Il racontait sa vie. Mais des trucs qu'évidemment, un mec comme ça, c'est pas possible qu'il vive. Genre, le mec, il parlait d'un chat qui s'était fait voler, d'un... Mais je ne sais plus de tout. Je me souviens plus de tout. Ça date déjà de 6 jours. Puis moi, je me souviens plus du show que de l'après. Mais ça reste quand même quelque chose de fou. Donc, désolé si tu regardes. Je vais l'appeler de même parce que c'est littéralement ça. Un crackhead. Mais il était pas dangereux. Il voulait juste se confier. Tant mieux. Ma mère était habituée. Elle a travaillé là-dedans un peu. Mais moi, non. Hein, donc, je me suis tu. Je me suis tu. Parce que j'avais pas le choix. Parce que qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Répondre? Qu'est-ce que tu voulais que je réponde? Pour moi, peu importe la réponse que je pouvais dire, ça aurait pu mal finir. Ma mère avait la situation en main, mais si j'aurais fait quelque chose, ça aurait peut-être parti en couille. Mais bon, hein, le mec, il a rien fait de grave. Là, sur le moment, c'était un peu étrange. Même pas mal étrange. Mais après coup, je me suis dit, c'est une anecdote un peu cocasse comme une autre. Fait que bon, voilà. Voilà, je pense qu'on a tout dit, pas besoin de déblatérer davantage. C'est un 5 sur 5. Enfin, 4,5. Disons 4,5, parce que 5 sur 5, c'est plus genre le show de BTS que je suis allé voir au cinéma. Mais, et aussi, j'ai oublié, les tunes de Little Big, je les avais enlevées. J'en avais un peu mort. Mais là, je suis allé voir en show. Donc, je pouvais pas me dire « Oh non, ça me tente pas. » Non. J'ai réécouté les tunes, j'ai dansé comme un fourrette, j'ai passé une soirée de malade mental. Et là, je me suis rendu compte que non, Big, les tunes de ce groupe méritent d'être dans ton iPod. Donc, je les ai remis. Enfin, j'en ai remis 6, plus une nouvelle que j'avais rendue là-bas.
I'm OK. Voilà, donc je suis content de les avoir redécouverts avec ce spectacle, haut en couleur et haut en son, parce que le volume était sacrément haut. Hein. Bon, pas que ça me dérange, je suis habitué. Hein, et ben, ça amplifiait l'ambiance, fait que tant mieux. Donc, j'ai rien à dire. C'est un 4,5 très fort. Évidemment, ça aurait été un 5, ça aurait été BTS voilà, et tout. Mais j'avoue, en tant qu'expérience unique que je ne vais jamais vivre, que je ne vais plus jamais vivre après le 28, ben oui, c'est quelque chose de fou. Quelque chose de fou que j'aurais jamais cru vivre. Et pour ça, franchement, une des meilleures expériences pour moi depuis un extrêmement long moment. Voilà. Donc, merci d'avoir écouté cette 7e critique, je crois, déjà. 7e critique sur ce spectacle, ce show surprise qui a été Little Big, une expérience magistrale qui a été... Bon, d'un côté, j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps, mais d'un autre côté, il avait fait toutes les tunes que je voulais et j'étais décédé. J'avais mal au dos, j'avais plus de voix, j'avais plus d'oreilles et je tenais à peine debout. Puis je suais comme le maudit. Fait que j'étais un peu content en même temps, j'étais content que ça finisse sur Farah Denza, qui est une de leurs meilleures, clairement. Mais bon, bref, c'était fou raide. J'en suis très content. Merci, maman. C'était quelque chose. Et je suis désolé pour ceux qui n'étaient pas là. Vous allez pas le vivre. Non, mais d'habitude, les critiques, c'est des choses que vous pouvez refaire après. Genre Hope Undersweet ou les albums d'A.R.M. du Alipa. Vous pouvez les écouter n'importe quand. Mais ça, si vous n'étiez pas là le 28, ben désolé, mais ça marchera pas. C'est un peu dommage, mais soit. Voilà, donc c'est fini pour cette semaine. Semaine prochaine, nous allons avoir une 8e et dernière critique, bon, une dernière pour l'instant, sur la saison 13 des Chefs. Aujourd'hui, c'est la demi-finale, la semaine prochaine, la finale. Puis après, juste après la finale, il va y avoir la vidéo. Et ça va être 10. Et le 17, j'ai déjà un nouveau top 10 en préparation. Je vous spoil pas le thème, mais ça va être très intéressant. Vous allez peut-être découvrir des personnes que vous ne connaissiez pas, parce qu'ils sont pas très connus. Donc, c'est fini. Je crois que vous avez aimé. Clac. Voilà, c'est à peu près tout. Partagez, vous faites ce que vous voulez avec cette vidéo-là, mais faites que les fans... Si vous connaissez des fans de Little Big, ou si vous êtes une fan de Little Big avec un groupe d'amis fans de Little Big, même vos parents, comme moi, enfin, comme ma mère, est fan de Little Big, si vous aimez ce groupe, partagez la vidéo. Ils vont aimer, c'est certain. Et s'ils étaient là pendant le spectacle, ça serait incroyable que quelqu'un qui était là au spectacle réagisse à cette vidéo-là. Donc, s'il y a quelqu'un qui était là le 28 mai au Club Soda, vous savez quoi faire, un petit écrit. Moi, je dis pas non, ça serait incroyable. Mais bref. À la semaine prochaine pour la critique de la saison 13 des Chefs et dans 2 semaines pour un nouveau top 10 inédit. Bye bye les amis!